Quand on est mois d'Elul, il y a une semaine après Rosh Chodesh, on commence à sonner chauffard au début d'Elul, et bien sûr tout le monde sait c'est lié avec Yom Kippour. Et d'ailleurs, la Avoda de Yom Kippour, elle se termine aussi avec le chauffard, c'est ce qui fait la sortie de Kippour. À Kedekar, qu'il y a des gens qui pensent que c'est Ikar, un capara chez les Yom Kippourim, le chauffard de Yom Kippourim, ils se trompent, mais en tout cas, les chauffards qui en sont les Elul commencent au Chodesh, on calcule les 40 jours qui Moshe Rabbeinu a monté sur la mont Sinaï. C'est-à-dire que depuis le début Elul, on est en vérité dans les pensées dirigées déjà vers la fin, vers Yom Kippour. Et ça doit être comme ça. Parce que sauf Maaseh, mais Marchavat Trila. Les sauf Maaseh de toute la Avoda de Chodesh Elul, de Rosh Hashanah, d'Aseret Teshuvah, c'est d'arriver à Yom Kippour et de tirer le maximum de profit de Yom Kippour. Et jusqu'au dernier moment, c'est le moment de la Neila, évidemment. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après Neila, on sent le chauffard, c'est Rosh Naoutz Betrilato. Dans tous les 40 jours de la Avoda d'Elul jusqu'à Yom Kippour, c'est Rosh Naoutz Betrilato. C'est un seul cercle d'Avoda, comme c'est marqué dans les Sfarim, sur les lignes des 40 Malkout, qui est marqué dans la Torah, Arbaim Yakenu, c'est 39 coups. Et bien, les vrais jours d'Elul avec Aseret Teshuvah, ils font 39. Comme Motezra Vailach, Lomatsu Elul Moubar. Elul était toujours 29 jours. Donc 29 jours avec les 10 jours de Teshuvah, ça fait 39. C'est le parallèle des 39 coups. Shlomo Melech, il dit dans Mishlei, Techad Ge'ara Bemivin Ma'akot Ksil Mea. Quelqu'un qui est Mevin, une personne qui a la Havana, quand on lui parle, quand on lui gronde un tout petit peu, quand on lui fait de la remontrance, Teichat, ça pénètre. Ge'ara Bemivin, la remontrance, elle pénètre à l'intérieur des Mevin. Mais à côté Ksil Mea, plus que de taper personne bête, même 100 fois. Donc, quelqu'un qui est bête, il va lui taper 100 coups, pas 39, 100. Ça, c'est pas grand-chose. Et par contre, le Mevin, celui qui comprenne, c'est pas la peine de lui taper. Il suffit de lui gronder un peu. Le jour d'Elul, c'est à Teshuvah, on est en train de se gronder nous-mêmes. On doit essayer de se remettre en question. Tout l'union d'Elul, c'est justement la bina, la compréhension. On a l'habitude de dire le David Hashem Ori, Veishi, ma perouche Ori, or, lumière. La lumière, c'est d'être clair. Quand il n'y a pas de lumière, on n'est pas clair. Quand il y a de lumière, c'est clair. Mais David Hashem Ori Veishri. Dans le Midrash, il y a marqué Ori, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'après la Avoda des mois d'Elul, quand on arrive à Rosh Hashanah, tout doit être clair. Quand tout est clair, de quoi est-ce qu'on parle de Rosh Hashanah? Meloch al kol ha'olam kolo b'kvodecha. On demande Kadosh Baruch Hu qui va vraiment régner sur les mondes. V'inaseh al kol ha'aretz b'ikarecha. Kadosh Baruch Hu, il est le roi des mondes même actuellement. On ne doit pas attendre Rosh Hashanah pour ça. Mais bien sûr, à Rosh Hashanah, on demande que ce soit clair. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas clair. On ne sait plus qui est le roi des mondes. Est-ce que c'est le président des États-Unis? Est-ce que c'est le président de l'Iran? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
Mais nous, on sait la vérité. Mais malheureusement, ce n'est pas or. Ce n'est pas le prinat or. Il manque encore la lumière et la clarté de ça. Le David, Hachem Ori, Veish'i. Ori, c'est Rosh Hashanah. Yish'i, marqué dans le Midrash, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est Beprinat Yeshua. Délivrance. Quand on parle de la délivrance, bien sûr, la délivrance principale, c'est l'arrivée de Mashiach. C'est la délivrance de l'ensemble d'Israël, c'est la délivrance du monde entier, en vérité, quand Mashiach y viendra. Mais la délivrance, elle a aussi plusieurs façades. Et aussi la délivrance de chacun de nous. Et chacun de nous, il a besoin de Géoula et de Yeshua. Le livret Torah qui en fera maintenant, j'aimerais bien que je vais la consacrer à Yeshua d'une femme qui s'appelle Esther Shamil Vatsumarache, qui arrivera très vite fait. En tous les cas, chacun il a besoin de sa Yeshua. Et chacun il a son Mashiach. Et quand je parle de son Mashiach, je ne parle pas des Mashiach qui viennent de l'extérieur. C'est que chacun lui-même, il est censé être le Mashiach de lui-même. Dans chacun de nous, il y a Brinat Mashiach. Il y a Otto Mashiach. Il y a un Mashiach qui vient de l'extérieur, ça peut être un ami qui nous aide. Il y a les Mashiach, c'est Mashiach Tzidkeinu, il y a Bovi Galeinu. Mais il y a aussi Ha'ani HaMashiach, c'est-à-dire les Mashiach qui j'ai moi-même, chez moi-même. Il faut juste que j'arrive à découvrir cette Meshichisme qui existe chez moi-même. Et quand je parle de Meshichisme, ce n'est pas du tout dans un sens poétique quelconque. Je parle d'un réel koach qui chacun il a de se délivrer lui-même. Ce ne sont pas des paroles mystiques ou philosophiques. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est le Masechet Mishnayot le plus banal, non, le plus simple, qui est accessible à tout le monde. Im en anili, mili. Marqué dans la Mishnah. Donc, chacun il doit savoir qu'il peut avoir Mashiach de toutes sortes de couleurs qui viennent de l'extérieur. Aval im en anili, mili. Si moi je ne vais pas faire ma travail de Meshichisme, alors tout ce qui viendra de l'extérieur, il amènera nulle part. Ça c'est Prinat HaMashiach Sheba'ani, Ha'ani HaMashiach. Je ne sais pas comment il faut le formuler exactement. En tout cas, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. David Hashem Ori Veishi, Ori c'est Rosh Hashanah, Veish'i c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim c'est la délivrance. Donc la délivrance, Israël était délivré de la faute de Vaudor. Moshe il a redescendu avec le deuxième tableau de loi. Et chacun il est délivré, il peut être délivré Yom Kippour de toute son saleté, de tous ses avérotes. Donc de mettre en service sa Meshichiyut propre. Son Mashiach va s'exprimer à Yom Kippour. Yish'i, c'est Yom Kippour. On fait maintenant Masechet Yuma, Daf Yomi. Celui qui touche Masechet Yuma, il sait qu'il est le travail principal, le service principal de Yom Kippourim, qui doit être tout fait par les Kohen Gadol, était Avodat Aktoret. Avodat Aktoret est importante toute l'année. Mais Yom Kippour, c'est encore plus important, parce qu'à part les Ktoret qui ont fait toute l'année sur le Mizbeach, il y a un deuxième service des Ktoret qui était fait l'Ifnaï et l'Ifnim de Kodesh Kodeshim. Et bien, même Avodat Aktoret de toute l'année, elle est liée avec Yom Kippour. On a dit dans Masechet Yuma Daf Chaf que le Satan, il n'a pas les rechutes
d'être mes 4 règles à Yom Kippour. Alors moi, j'ai fait une gimatria. Je ne vais pas maintenant rentrer en détail de cette gimatria, mais je dis qu'est-ce qu'il dit la Gemara comme gimatria. Ha-Satan, les Satan, fait une gimatria 364. Et donc, il y a un jour dans l'année dans lequel le Satan n'a pas de pouvoir, parce que dans l'année, il y a 365. J'ai marqué dans la Gemara. C'est quel jour dans lequel il n'a pas de pouvoir, c'est Yom Kippour. Et quand on parle d'Ektoret, on dit la Braïda de Pitum Aktoret, on dit 365 Manim. Il y avait 365 manées, c'est une poids, c'est une mesure, pour l'Ektoret. Et bien, c'est pelé. Parce que dans l'année juive, il n'y a pas 365 jours. Alors, quand on parle des Satan, on fait des guimatriotes de lui, ça va. C'est d'après le calendrier des Goïms. Donc c'est normal qu'on va lui faire la guimatria d'après son calendrier à lui. Il est lié avec janvier, février, etc. Il est même lié avec mois d'août. Mais, peut-être encore plus avec mois d'août. Mais, quand on parle des nous, des Ktoret, qu'on amène au Beth Amikdash, jamais il y a 365 jours dans l'année. Ou bien l'année, elle fait à peu près 354, on va dire. Ou bien si c'est une année embolismique dans laquelle il y a des mois d'Adar, il y a beaucoup plus que ça. On voit bien quand même qu'il y a un halakha de Moshe Sinaï, qu'il est sur Aktoret, il est à combien 365. Et donc ça c'est très étonnant. Pourquoi on fait ça? Alors si on fait ça quand même, l'épée qu'on peut comprendre, c'est quoi? C'est que parce que d'après la Gimatria qu'il a il dit Ha-Satan c'est 364. Il y a un jour qu'il n'est pas là, c'est le jour de Kippour. Et dans l'Hector était à combien 365. Alors les 365 qu'il y a dans l'Hectoret, c'est pour nous dire qu'il est Koach Hectoret, qu'il a la puissance d'Hectoret, il est plus fort que Koach Ha-Satan. Et c'est quel jour dans l'année qu'il y a les 1 en plus dans l'Hectoret? C'est les jours qui manquent au Satan. Les jours qui manquent au Satan, c'est lesquels? C'est Yom Kippour. Et quand je fais l'Hectoret 1 de plus, ça veut dire que j'ai ajouté quoi? Yom Kippour. Là, on fait l'Hectoret, Bekodesh HaKodashim, Daka mina Daka. Toute l'année, elle est Daka. On doit la moudre, doit être fin. Mais Yom Kippour, c'est les raffinements des raffinements. Ça doit être fin des fins. Très fine. Très fin. C'est-à-dire, après la Avoda, le mois d'Elul, et à Seret Tchouva, on a déjà arrivé à moudre tout, à enlever tout ce qui était des grands, des faibles, des petits, de voir chaque molécule pour soi et d'essayer de devenir vraiment clair. Et quand on est clair, quand il y a Ori, là on peut espérer à faire quoi? À arriver au Ishi, à la Yeshua. Si ce n'est pas Daka mina Daka, si on voit les choses en gros, comme les gens ils disent toujours, à peu près, tout petit peu, en gros, relativement, quand tout est relatif et en gros et à peu près à côté de la plaque, alors on est loin de la plaque. On est loin de la vérité. On est loin de la clarté. Quand quelqu'un il veut dire qu'il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il ne faut pas dire j'aimerais bien que, ou j'aimerais pas. Non, je ne suis pas d'accord, point, c'est pas grave. Mais quand tout passe à côté, après on rentre dans un système dans lequel il n'y a plus de clarté du tout. Et s'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas Ori, il n'y a pas Ishi. La délivrance ne peut pas arriver si les choses ne sont pas claires et ne sont pas mises sur la table. Et que je ne parle pas de la table des autres, de la table de l'autre. Je parle de la mienne. Chacun il doit être capable de faire les auto-autopsies. Voilà. La Ktoret.
דקה מן הדקה, כי יופיע בקודש הקודשים ביום כיפור. קודש הקודשים היא הארון, היא הכרובים. כרובים, comme tout le monde sait, chérubin qui était sur l'Aaron, דבוקים, מעורים, זה בזה. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, quand des Israël étaient en train de bien respecter la Torah, obéir vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu y veut, disons, être discipliné. Alors à ce moment-là, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, les décrouvim étaient attachés, qui ma'arish veloyot. Elle compare ça au lien qu'il y a entre un mari et sa femme. C'est l'amour et la douceur et la fidélité et tout ce qui signifie les vrais rapports, pas physiques, les vrais rapports, les vrais liens profonds qui peuvent exister entre un homme et une femme, comme c'est bien présenté par Shlomo HaMelech dans Shir HaShirim, Kodesh Kodeshim. Alors, en réalité de ce lien entre le peuple d'Israël et Kadosh Baruch Hu, le symbole réel de ce lien, il s'est trouvé aussi où Kodesh Kodeshim. Et c'est là que le Kohen Gadol doit rentrer au Ben Abadim, comme la Gemara dit dans Yuma, et de faire l'Ektoret. Et l'Ektoret, elle manque donc directement vers les deux Krouvim qui sont attachés, qui sont ensemble. Ktoret, c'est comme on dit toujours, c'est Rashi qui le dit, mais la sonne Kesher. En araméen, Kitra, c'est Kesher, un lien, un nez. Ça s'appelle Kitra. Donc Ktoret, ça signifie les liens. Et dans les Ktoret, il y a aussi les dimensions de l'odeur. Les bonnes odeurs, évidemment. Une des spécialités des Ktoret qui on parle souvent, c'est Achel Bena. C'est un parfum qui, quand on l'allume tout seul, quand on le brûle tout seul, il a une mauvaise odeur. Quand il se trouve avec les autres, il a une bonne odeur. Achad Asar Salmanim Ayuba. 11, le 11e, c'est le Chelbena. D'ailleurs, si vous faites les comptes, les 365 Salmanim et Mané qui vient de parler, c'est pour l'année Goy, pour l'année juive qui est en gros 354. Il y a des années que c'est fait 355, mais en tout cas, la majorité des années, c'est 354 jours. Il vous reste aussi combien de manim en 3 11. Parce qu'il y a 365 moins 354, il reste 11. Et dans l'Ektoret elle-même, il y a 11 manim. Réach, l'odeur. L'odeur, qu'il est beau, agréable. Il est tellement agréable que même si je mets là-dedans un peu de Chelbena, ça ne casse pas la bonne odeur. Au contraire, ça s'associe avec les autres et ça crée une odeur qui est encore supérieure. Alors je vais vous dire un commentaire. Avant de vous le dire, je vais vous raconter vite fait une petite anecdote de Bouskirov. Un jour, quelqu'un voulait mettre les Rav de Brisk à l'épreuve. Là, il y a des gens comme ça qui aiment bien tester les rabbinim. C'est infantile, c'est bête, mais ça existe. Alors, il est allé chez les Rav de Brisk et il a dit un commentaire sur le Chumash qui était dans un sens très chassidique. Il a attendu que les Rav va dire que un peu rouge pareil, c'est pas la mita sur le Torah. Parce que le Rav de Brisk, il a cherché toujours de faire les choses de la façon les plus claires, les plus proches au Pshat HaKtuvim d'après Chazal. Et quand il a terminé à citer son Dvar Torah, il a dit qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'ils pensent les Rav, c'est quel rabbi des Chassidim qu'il a dit ça. Parce qu'il a dit, c'est pas un rabbi de Chassidim, c'est quelqu'un qui était très très grand qui a dit ça. Je vous raconte ça pourquoi.
Parce qu'en vérité, nous, on n'est pas les Rav de Brisk. C'est-à-dire, on n'a pas les nez de sentir. On parle d'odeur, hein. On n'a pas les nez de sentir. C'est un commentaire quelconque. D'où il vient. Le Rav de Brisk, il avait les nez nécessaires. Donc, le Rav de Brisk, il a tout de suite dit que celui qui l'a dit, cette pérouche, c'est quelqu'un de très très grand. En réalité, les pérouches qui lui a été dit, c'est marqué dans les Zohar. Maintenant, je ne sais pas si le Rav de Brisk, il a connu les Zohar, mais il ne voulait pas montrer qu'il connaît les Zohar. Ou s'il ne s'est pas rappelé sur les coups des Zohar, et c'est pas grave, on peut rester le Rav de Brisk, même si on ne se rappelle pas tous les Zohar par cœur. Mais il a senti quand même, parce qu'il avait les nez de sentir que cette pérouche vient de quelqu'un qui était très très grand. Moi, je vais vous dire un pérouche sur l'otinaf. Quoi c'est du commandement est marqué l'otinaf. L'otinaf veut dire l'otehene ba'af. Ça fait rire. Non? L'otinaf, l'otehene ba'af. C'est vraiment tiré par les cheveux, non? Ouais. Moi, je sais que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Voilà. Pour qu'on comprenne une fois pour tout qu'on n'a pas les nez. Voilà. On ne sait pas sentir l'odeur. L'otinaf, כתוב על זה במדרש, פרשת נשוא, פרשה י', מה זה לא תינף? לא תהנה באף. voilà, רבותיי. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? דברי חז"ל. לכל דברי חז"ל שרירים וקיימים. Donc, on apprend de là qu'il n'y a un ouf convoité. Et quand on parle de convoiter, vous comprenez bien qu'il ne faut pas parler forcément dans le sens pur, physique, échétique, une femme mariée. Convoiter, c'est tout ce qui est lié avec les sujets. C'est l'otehene ba'af. Ça vient des nez. Alors bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle des niouf et les af? Mais Chazal nous a découvert ici, nous a décodé ici, qu'il binyan haniouf yesh af. Le mot af, il y a des choses. Af, c'est souvent les membres des corps par lesquels on sent des odeurs différentes. Et comme j'ai dit, quand on dit que quelqu'un il a les nez, c'est-à-dire qu'il sait sentir les choses. Alors, je vous récite les pasouks qui tout le monde connaisse, avec l'histoire qu'il raconte là-dessus, qui tout le monde connaisse aussi. Dans le pasouk qui a marqué concernant Mashiach, Ve'ericho birat Hashem, Ve'ericho birat Hashem. La qualité de Mashiach, c'est de sentir l'odeur. Au verroir piv yamit racha. La Gemara, elle appelle ça dans son Sanhedrin daf tzadi gimel morach vedaïn. Il sera jugé avec le sens de l'odeur. D'accord? Il y aura devant lui quelqu'un, Mashiach il va lui sentir un peu, il saura s'il dit la vérité ou non. L'histoire de Bar Koziva, Bar Korva, les Chachamim ils vont tester là-dessus. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est incapable? Est-ce qu'il a cette qualité? Quand ils ont vu que non, c'était décidé qu'il n'est pas Mashiach. D'après une version, on lui a tué, ou d'après une autre version, il est mort à cause de ça. N'importe, c'est pas le point. On n'est pas maintenant en train de faire des recherches historiques sur Bar Korva, mais on voit bien qu'ils l'ont testé là-dessus. C'est-à-dire que c'est obligatoire que Mashiach, il aura cette don qui Hachem lui donnera, Ve'aricho be'irat Hashem. Et s'il n'a pas ça, il n'est pas Mashiach. Il est quoi? Il est Mashiach Sheker. J'ai fait une petite marche arrière. Le David Hashem Ori Vishi, Ori Rosh Hashanah. Yishai, c'est Yom Kippourim. On a bien dit que chacun il a son méchichisme propre. Maintenant on a compris. Le méchichisme propre de chacun de nous doit être qu'il saura sentir la bonne odeur. La bonne odeur, ça veut dire d'être capable de différer à l'aide des nez ben tov lera.
Quand on parle des Tovera, on parle des Vaipakru Eneim, dans la parasha Bereshit, d'Adam Vechava. On parle des lumières. Et ça, c'est une madriga qui, d'après tout ce qu'on parle maintenant, est une madriga assez basse. J'ai besoin de quoi pour différer entre le mal et le bien? J'ai besoin de la lumière, j'ai besoin de dehors, et j'ai besoin de désir. Si je suis Mashiach, dans le sens, je peux fermer les yeux. Et à yeux fermés, j'ouvre le nez et je sais. J'ai plus besoin de regarder. Va'aricho b'irat Hashem. Je pense que c'est pas un piat, mais on parle toujours des nez juifs, vous n'avez pas remarqué? C'est dit dans un mauvais sens, hein. Mais moi je l'ai dit dans le bon sens. Oui, il y a une nez juive, tout à fait. Tout à fait. Mais il ratson qu'il y en aura tous des vrais nez juifs. Dans ce sens dans lequel on est maintenant en train de découvrir. On parle ça de la semaine. Il y a la paracha de Get. La Torah, elle appelle pas ça Get. La Torah, elle appelle ça Sefer Kritut. Ki yikach ish isha, vayam lo timtza chen beinav. וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידיו ושולחן בביתו. Un homme qui a trouvé des mal chez sa femme, il va écrire ce qui s'appelle Sefer Kritut, les livres, des coupures, j'aurais traduit. Il la remet à la main et la renvoie. Suite à cela, il y a une paracha. כי ייקח איש אישה חדשה, ולlà, dans la Torah, il est marqué וכתב לה ספר כריתות. C'est une solution. Quelqu'un qui n'est pas content de sa femme, il peut la divorcer. La Gemara dit à la fin des Gittin, tout le monde connaît cette Gemara, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. Tout celui qui divorce sa première femme, c'est marrant parce qu'il y a marqué tout celui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des exceptions. Le mizbeach pleure pour lui. Le mizbeach il ne pleure pas pour elle, pour la femme. Le mizbeach il pleure pour le mari. Alors, il y a déjà là-dessus un pchat qui est marqué dans la Ben Yehuda. Ben Yehuda, il dit là-dessus, le Ben Ishraï dit là-dessus, dans la marque Tubot Dafiud, on a appris que le Mizbeach, c'est les sources de la Parnassa. Là, on écrit mon Mizbeach, chez Mézin. Les Chazal nous disent que la Parnassa d'un homme, c'est sa femme. Et donc, quand quelqu'un il a renvoyé sa première femme, le Mizbeach il pleure pour lui, parce que maintenant il n'aura plus de la bracha. Tout ce qu'il va toucher, il va perdre. Mizbeach, dit la Gemara là-bas, donc Tubot, il est mechabev, il fait sorte que la personne soit aimée. Maintenant, il a divorcé sa femme, les gens vont lui regarder de travers. Mizbeach mechaper, kapara. Quand il a divorcé sa femme, il n'a plus de kapara. Alors le Mizbeach il pleure, parce que le Mizbeach il est gentil, le Mizbeach il veut bien donner à chacun ce qu'il peut donner. Mais si la personne il refuse, il ne peut pas donner, le Mizbeach il pleure. Dans le Maharsha là-bas, il y a une chose très profonde. Maharsha il dit qu'en vérité le symbole de Ish Isha, qui on parle ici, de Get, etc., c'est pas seulement l'homme et la femme. Bien sûr, c'est Kipchuto. Mais l'homme et la femme, comme on a déjà dit, c'est le symbole des liens entre Akadosh Baruch Hu
et Knesset Israël. Et la Gemara dit Ish v'isha zachu shchina benehem. Quand un homme et une femme ils ont le mérite, la shchina elle est entre eux. Comment ça? Parce que Ish ça s'écrit Aleph Yud Shin. Isha ça s'écrit Aleph Shin Hei. Donc le nom de Ish c'est Yud. Le nom de la femme c'est Hei. Voici, ensemble ça crée les Yud Hei. Alors Ish v'isha zachu shchina benehem. Aval lo zachu, Esh ochaltam. S'ils n'ont pas le mérite, les feux va les brûler. Maintenant, dit les Marja, que la Gemara dit dans Yuma d'Afraf Aleph, qui sur le Mizbeach, au Beth Amikdash, il y avait le feu qui est tombé des cieux, qu'il avait la forme d'un lion. Et cette feu était la présence divine quotidienne sur le Mizbeach. Donc, c'est les Shechina Benehem, la présentation de la Shechina au Beth Amikdash était présentée comment? Par cette fée qui était mise sur le Mizbeach. Donc il y avait un fée, cette fois c'est pas un fée au Khaltam, c'est l'Efer, c'est un fée qui a brûlé quoi? Les corbanotes qui venaient Israël, ils offrent à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que cette fée, elle était un fée positif. Un fée qui signifiait l'amour que Kadosh Baruch Hu il avait en nous. Aval, Lozahu, il n'y a plus les Yud et les Hei. Az Esh au Khaltam, c'est le fée qui a brûlé le Beth Amikdash. Izmimeile, quand Ish v'Isha, ils divorcent. Et c'est de la faute des maris, parce qu'il y a marqué Mizbeach Morid alav Dmot, si c'est la faute des maris, s'il a fait ça sans justification. Et on ne rentre pas au détail, c'est quoi une justification, parce que là-dessus, il y a toute une daf dans la Gemara, Gitin. Mais c'est évident. Qu'il est Mizbeach, il pleure, parce que ça rappelle tout de suite au Mizbeach l'amour entre Israël et Hachem, qui est signifié par quoi? Par les faits qu'il est sur le Mizbeach. Et maintenant, il n'y a plus cette fée. Donc les Mizbeach, ils pleurent, parce qu'ils l'ont dit, cette fée, l'effet de l'amour. Reshafea, il y a marqué dans Shir HaShirim, Rishpei Esh, Shalhevet, Yudke. Shalhevet Ka. C'est les Yud et les Hei qui signifient les Shalhevet Ka, la flamme de l'amour entre Hachem et Israël. Et cette flamme d'amour a disparu. Et donc l'homme qui divorce sa femme, surtout la première femme, sans justification, alors le Mizbeach il va pleurer pour lui parce que ça lui rappelle tout de suite la destruction des temples. Surtout s'il y a des enfants dans l'affaire. Rashi l'amène sur le Chumash dans la Parasha Pinchas, sur toutes les familles, tous les Shvatim, il y a marqué Haruveini, Hashimoni. Dit Rashi, le nom de Hachem qui il est Yud et Hei, il se trouve sur tous les Shvatim. Les enfants juifs sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on est tous devenus Israël, surtout les enfants juifs, sont encore en double les enfants d'Hachem. Le nom d'Hachem, il est tamponné, surtout les enfants. Hevel Piem shel Tinokot shel Bet Rabban, shel Ot Ta'amu Ta'am Chet, les enfants certainement ils n'ont pas fauté. Mais si quand même la personne il fait ça qu'il fait, c'est vrai qu'il a cassé des fois le nom d'Hachem. Il a cassé le nom d'Hachem qui est entre l'homme et la femme, il a cassé le nom d'Hachem qu'il est particulièrement dit, pourquoi? Aux enfants. Donc écoutez, Moharan, il y a un enseignement. Qui est basé sur les Zohar à Kadosh. Dans les Zohar, il y a marqué Sefer Begimatri Hachem. Sefer Begimatri Hachem. La valeur numérique des mots Sefer, elle est Shem. Shem, c'est normalement Shem Hachem. En réalité, tous les lettres de l'alphabet, ils sont censés décomposer Shem Hachem. Dans tous les Sfarim, on doit trouver Shem Hachem. C'est ça qui veut dire les autres. Aval Moraï Rabota Yesh Od Shem. Nivne lanu Migdal, Venase lanu Shem. Vous vous rappelez? Tour de Babel. Moi, c'est Venase lanu Shem. Qu'est-ce que ça veut dire Venase lanu Shem? On va se construire les tours, et après on sera bien renommé. Ça, c'est l'orgueil, l'être humain qui veut devenir plus grand que sa taille normale.
Il a besoin d'un tour. Mais tu as Migdal. Si tu as besoin d'un tour, si tu fais pas un pavillon, un immeuble, je ne sais pas, de 3, 4, 5, 6 étages, si tu as besoin de 110 étages, tu veux vraiment gratter les cieux. C'est quoi cet orgueil? C'est ונעשה לנו שם. כשם הגדולים אשר בארץ כתוב. Quelqu'un qui veut être gadol, qui veut être grand, n'importe si c'est un monument monstruel qu'on construit, et des fois quelqu'un il construit à l'intérieur de lui un monument monstruel, et il se prend grand. Et il croit qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'il est en vérité. Ça, c'est le deuxième Shem. Il a dit Rab Nachman, de ce deuxième Shem, devient Sefer Kritut. Sefer Shem, c'est quand tout est normal, c'est le Shem Hashem. Quand Ish Visha Zachu Shchina Benem, c'est Sefer Shem, c'est Sefer Shem Hashem. Les deux, l'homme et la femme, ils vont écrire ensemble un Sefer. Sefer Achaim, Sifran Shel Tzadikim. Un Sefer, c'est Sefer Toldot Adam. Ils vont enfanter des enfants, ils vont les élever ensemble dans les bons sens. Ça, c'est le Sefer positif. Un vrai Sefer juif. Quand il se mêle dans les Shem Agdolim, Venaase lanu Shem, ou plutôt Venaase li Shem, Ve'ese li Shem. Alors il y a les Sefer qui devient quoi? Sefer Kritut. Ça coupe tout. Il n'y a plus de lien. Shem Hashem, c'est entre Ish et Isha. On voit bien que quand un homme il a de la jalousie vers sa femme, on l'amène au Beth Amikdash, on la fait boire de l'eau, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on met dans l'eau? Le nom d'Hashem. C'est ça qu'on met dans l'eau. Kadosh Baruch Hu, il a dit Shmi shenichtav b'kedusha yimache alamay. Kadosh Baruch Hu, il est d'accord d'effacer son nom pour que les noms qui existent entre l'homme et la femme va continuer à exister. Quand il y a le moindre de quoi, de jalousie entre un homme et une femme, et la jalousie ça peut être dans tous les sens, Kadosh Baruch Hu, il s'efface qui viole pour ne pas casser les liens qu'il y a entre l'homme et la femme. Lotinaf. Même si cette jalousie, elle n'est pas basée sur rien du tout, sur une erreur. Et ça, c'est le lotinaf, lotéene ba'af. C'est-à-dire que dans les nians de Niouf, il faut que dans les relations entre l'homme et la femme, il y aura une sorte d'harmonie dans laquelle il n'y aura même pas les moins de mauvais odeurs. Ça doit être l'agréable à 100%. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est ça l'idéal. Il faut au moins savoir que ça doit être comme ça. Et quand ce n'est pas comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné un ordre qu'il faut faire des choses extrêmes. Effacer le nom d'Hachem, c'était une avéra immense. Mais quand même, il faut le faire. Pourquoi? Pour qu'il est vrai Shem d'Hachem. Le Shem d'Hachem qu'il est établi dans cette couple de cet homme et de cette femme va continuer à exister. Les relations de Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu, on a bien dit, sont basées sur l'exemple des relations hommes-femmes. De même qu'entre l'homme et la femme, il ne faut pas qu'il y aura des malentendus. Et les malentendus, ils viennent en général de cette guerre des sexes qui s'appelle qui est plus grand, qui est plus important, qui doit décider, qui il sait mieux, qui il comprend mieux. Et je ne prends pas position maintenant qui vraiment il sait mieux. J'ai dit juste, Shem, c'est Shem Gadol.
Alors c'est comme Sefer Kritout. On a parlé des af. Les lotin af, ça veut dire les mauvaises odeurs. Mais af dans la Torah, ça signifie autre chose. Ça signifie la colère. Et tout le monde sait que c'est marqué dans tous les Sfarim que la colère, c'est les dérivés de l'orgueil. Parce que si je ne me sens pas plus fort et plus intelligent et plus grand que l'autre, comment je vais me mettre en colère contre lui? Et peut-être c'est lui qui a raison. Et peut-être je suis plus petit que lui. Et de quel droit je peux crier? Et de quel droit j'impose? Parce que je suis plus grand. Donc j'ai les shem. Et si j'ai les shem, j'ai af. Et vous savez, quand quelqu'un est en colère, c'est terminé. Il n'a plus l'aimé. C'est pour ça, c'est Omek Leshon HaKodesh. Af, c'est à la fois l'odeur, qui signifie les choses les plus fins. Et af, c'est aussi quoi la colère, qui signifie juste le contraire. C'est-à-dire l'incapacité totale de raisonner un raisonnement quelconque. Quand on fait la avoda de Yom Kippour, des ktoret, le bon odeur, à côté des krouvim, les kodesh HaKodashim, on est en train d'essayer de dire avec ça, que voici aujourd'hui Yom Kippour, on s'est privé de tout ce qui était interdit à Kippour, manger, boire, toucher des femmes, etc. Tout ce qui est interdit. Donc on a annulé les 5 sens. Il y a Chamisha Inouïm. Mais on s'est laissé un seul sens. C'est lequel? C'est le sens de l'odeur. Ça veut dire que chaque juif à Yom Kippour doit devenir Beprinat Ma, Meshiach Hashem, Va'aricho Beyirat Hashem, et de devenir coulonné. Ça veut dire l'entier de la personne maintenant, il a un seul grand nez. Le nez juif fameux. Un nez immense. Toute la personnalité de la personne, elle est concentrée maintenant quoi? Au sens de l'odeur. Pour sentir la finesse, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. De même, on met les chelbena là-dedans pour dire qu'évidemment, l'être humain, il ne peut jamais être parfait. Mais s'il y a les 10 parfums qui sont bonnes, on peut très bien laisser passer le 11e qui n'est pas bon. Mais si jamais on ne tolère rien du tout, parce que on cherche quoi? Les j'aime, moi je suis le plus fort, et je ne supporterai pas de ta part la moindre des différents d'avis que moi, et c'est moi qui je décide, et toi tu vas me rien dire, alors bien sûr que ça casse. Ish v'isha zachu shchina b'neim avotai. Ça veut dire que l'homme il a le yud et la femme elle a le he. Et tout le monde il se rappelle la Gemara qui beka Hashem tzur amim, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec yud et he. Avec yud il a créé le olam haba. Avec le he il a créé olam hazé. Si dans le nom ish il y a le yud et dans le nom de la femme il y a le he, c'est pas pour rien. On a ici la recette, la réussite des vies de couple. Si le mari, il a vraiment dans sa tête le olam haba, et il laisse faire sa femme, Inyané olam hazé, il ne se met pas dans la cuisine, il ne se mêle pas dans l'élevage des enfants de tous les jours, il ne se mêle pas, j'aurais dit peut-être même pas dans les affaires d'argent. Il doit sa femme de gérer. La maison, moi. Je ne dis pas les affaires, mais la maison. Et il se concentre au tfila, les Mouda Torah, le Kiyum Mitzvot. Il amène la parnassa à la maison parce que ça fait partie des Kiyum Mitzvot, parce qu'il est censé de nourrir sa famille. Ça fait partie des engagements de l'Aktuba. Et si la femme, elle comprend qu'il se marie, il doit être libre pour étudier la Torah et pour faire Avodat Hashem. Alors chacun des deux, il est heureux. Les problèmes commencent quand chacun il se mêle dans les affaires des autres.
quand une personne, il était atteint par cette maladie de l'orgueil, et il laisse pas sa femme d'avoir un marge quelconque, et il se mêle dans les choses qu'il ne doit pas se mêler, et il laisse les yuds, et il se concentre sur les hé, ça casse tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les hé? Reste à ta place, sois heureux, fais des choses importantes, fais des choses pour lesquelles tu étais créé. מה היתרון לאדם דשלמה המלך בכל עמלו שיעמול תחת השמש? L'homme, Adam, l'homme n'était pas créé pour les affaires des tachat hashemesh. L'homme était créé pour les affaires les ma'ala min hashemesh. C'est pour ça qu'il est là. Et quand la personne il refuse de prendre sa place naturelle pour laquelle il était créé, et quand une femme elle refuse de prendre sa place naturelle, c'est là que ça casse. Et c'est là qu'il est misbeach mourir dans la mort. Réchauffé, Arishpé et Shalev et Ka n'existent plus ici. Quand le rôle il se renverse, et il y a encore des maris qui sont mahmirim, qui veulent avoir et olamaba et olamazé, tout. Hein. Ils laissent rien du tout. Donc la deuxième personne doit s'effacer, il n'existait pas. Donc le Manafshach il n'est pas là. Manafshach un jour, il était mis au courant des problèmes, des disputes entre un homme et une femme. Il les a appelés chez lui. Il a dit au mari, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on fait des cakes au citron? Alors le mari, je ne savais pas pourquoi, il ne savait pas répondre. Il était incapable de donner la recette des cakes au citron. Et après, il a demandé à la femme, est-ce que d'après elle, c'est mieux d'étudier Beriyun ou Bepkiut? Et combien de dapim c'est bien d'étudier par semaine? Et la femme était incapable de répondre. Alors, ça qu'il a dit, voici, vous avez tout compris maintenant. C'est très simple, là. Toi, tu vas t'occuper des cakes au citron, et toi, tu vas t'occuper d'études de la Torah. Ça ne veut dire pas que la femme est une chifra haroufa chasvechalom qui doit faire des cakes. Non, c'est loin de là. Et vous comprenez très bien, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais il faut que chacun y fasse les choses qui étaient prévues par Akadosh Baruch Hu qu'il fasse. Et là, ça devient Ezer. Chacun, il aide l'autre. Et quand chacun, il se mêle dans les choses que l'autre, il ne doit pas se mêler, alors ça va pas. C'est exactement la même chose dans les relations qu'il nous en a avec Akadosh Baruch Hu. Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on est là. Et qu'est-ce qu'on doit chercher ici? Et de ne pas renverser les rôles. Et de savoir qu'on est là, on est dans les haies. Mais on est dans les haies, dans le but de faire comme l'électorat, qu'il monte vers où? Vers là-haut. Et qu'il fait quoi? Les kesher, les liens. Et le but, c'est pas de faire de Shamaim Aretz. Le but, c'est de faire de Eretz Shamaim. Rabbi de Kotzki l'a dit, Shamaim, Shamaim La'Hashem. והארץ נתן לבני אדם. למה נתן לבני אדם? לעשות ממנה שמיים. De faire des Eretz Shamaim. Et c'est ça le but de l'opération. Ça, c'est la leçon de Yom Kippour. Af, qui doit être Af, qui sont les nuances les plus fines. Les contraires des Af de la colère, les contraires des Af de l'orgueil, qui on aura un bon Sefer, Bezrat Hashem, Sifram Shel Tzadikim, Sefer Chaim, Sefer Chaim Tovim, et qui, chas v'shalom, on n'aura pas un Sefer Kritout entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui est dérivé des Af, qui n'est pas dans le bon sens, pas les nés juifs, les nés non juifs, et qui tous ceux qui ont besoin de donner Sefer Kritout, ils vont donner le Sefer Kritout à leur mauvais passé, et qui vont continuer une nouvelle avenir qui sera propre, bien comme il faut. Parce que vous savez, il y a Sifrei Chaim, et Sifrei, vous savez quoi? J'ai une lettre à la maison qui m'a envoyé un rave très important. Il m'a écrit au sujet, je ne vais pas dire les noms, bien sûr, c'est pas la peine. Il m'a écrit au sujet d'une personne qui refuse de donner une guette à sa femme pendant plusieurs mois déjà, avec des excuses, des prétextes débiles, qui ne tient même pas la route, et qui, le rave, il a écrit là-bas, hein, je suis étonné sur cette mari qui se considère un homme de Torah,
Et il ne se rappelle pas que dans la première Mishnah des Kiddushin, il y a marqué Aïcha niknet beshtei drachim beget ou bemitat abal. Donc il a qu'à choisir lesquels il préfère. C'est pas une blague, c'est ça qu'il a écrit les Rav, pas dans une lettre des Purim, c'est une lettre de 7 semaines. Il date de 7 semaines, et il a daté la lettre Yom Aleph le Seder vekatav la Sefer Kritut venatan beyada. Et dans les Baal HaTurim, sur place, il y a marqué Sefer Kritut, Shalosh Pe'amim וכולי, מביתו ויצא, או כי ימות האיש האחרון, dit les Baal HaTurim, c'est ça, או כי ימות האיש האחרון. Il a le choix. Ou bien il va donner les Sefer, et s'il préfère ne pas donner les Sefer, il y a או כי ימות. Donc, Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est la même prina. Ou bien on s'attache avec les bons Sefer, Sefer HaChaim et Sefer Shel Tzadikim. Et si on ne s'attache pas avec ça, parce qu'on n'est pas d'accord de donner Sefer Kritut à notre mauvais passé, alors évidemment, on va s'attacher automatiquement au troisième Sefer Chas v'Shalom. Et ce n'est pas souhaité à qui qu'il soit. Donc, Akadosh Baruch Hu fasse qu'on va être tous Nichtavim et Nichtamim, les Chaim Tovim ou les Shalom, le Sifram Shel Tzadikim Gmorim.